Salut à tous et à toutes. Dans cette petite vidéo, on va parler de comment mettre des images ou plutôt utiliser des bibliothèques d'icônes. Ça arrive souvent que quand on fait un site web, on va avoir des icônes, puis ça ne tente pas de chercher sur différents sites ou ressources, trouver les icônes individuellement, une à la fois, et les rajouter dans notre site, mettons dans un dossier image. Parfois, ça peut être très long, fonctionner comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment faire pour utiliser des bibliothèques d'icônes qui vont contenir beaucoup d'icônes qu'on pourra facilement incorporer dans notre site web sans trop d'efforts. Par exemple, comme ici, ça c'est le résultat final. Je vais faire apparaître une icône qui va représenter un menu horizontal, un autre vertical, une icône représentant par exemple une flèche vers le bas, vers le haut et des ciseaux. Puis je vais les faire changer de couleur et de grosseur. Fait que, il existe plusieurs bibliothèques d'icônes gratuites ou payantes. Par exemple, celle qu'on va utiliser dans le cadre de ce cours-ci, ça va être Font à Wissam. Il y a Iconic aussi, etc. Donc, comment qu'on peut faire pour les utiliser? Mais dans le premier temps, il faut qu'on incorpore dans notre document HTML la bibliothèque. Donc, si vous regardez ici, dans mon head, j'ai le link pour mon fichier de style CSS à moi qui définit simplement la couleur de fond de mon site web et la couleur des liens. Donc, ça, c'est mon fichier de style, mais avant d'avoir incorporé mon fichier de style, l'avoir attaché à mon document HTML, j'ai rattaché un autre document qui est aussi un document de style. Cependant, si on regarde le href, on voit que c'est pas un fichier CSS qui vient de mon ordinateur, mais plutôt qui vient d'un site web. Par exemple, je pourrais CTRL-clic. Je pourrais l'ouvrir juste pour le plaisir. On voit que c'est un fichier qui contient du code CSS. Il est difficilement lisable à cause qu'il est tout sur une même ligne. C'est une version qu'on dit minifiée, donc plus facile à télécharger à cause qu'il n'y a pas les sauts de ligne et les espaces. Donc ça réduit la bande passante. Mais on voit que c'est un fichier CSS. Même je pourrais enlever le point min juste pour le plaisir. Comme ça. Puis on voit que ça ressemble vraiment à un fichier CSS. Donc ça, c'est la version qui est pas compressée. Donc je vais fermer ça ici. Donc je rattache à mon document HTML ce lien-là ici. Oups, j'ai un petit peu dépassé. Ce fichier-là, qui est un fichier CSS, mais qui se trouve être sur un autre ordinateur, sur l'Internet. Cependant, il y a deux petits attributs de plus. Je vais juste expliquer à quoi ça sert rapidement. Le premier, c'est pour dire, ben, quand tu vas aller chercher ce document-là ici, Cross-Origin Anonyme, c'est envoie pas des informations par rapport à ton identité. Donc, tu vois, quand tu laisses le souris, ça te le dit. Donc, envoie pas, par exemple, des cookies, etc. pour t'authentifier. Reste de manière anonyme. Donc, c'est juste pour de la sécurité. Puis l'autre, c'est l'intégrité du fichier. Donc, lorsque le navigateur web, fait quand que ton Chrome ouvre ou peu importe ton navigateur, puis qu'il voit qu'il a besoin de ce fichier-là, ben, il va le télécharger, puis par la suite, il va aller vérifier s'il est intègre. Donc, il va utiliser un système de cryptographie pour obtenir un chiffre unique, ben, une série de caractères uniques, que s'il y a un seul caractère qui serait modifié dans le fichier, ce serait plus valide. Donc, ce serait plus cette série de chiffres-là qui serait générée. Donc, c'est un peu le mécanisme de checksum ou faire un hash pour savoir est-ce que mon fichier a été modifié. Je prendrais un exemple quelconque des gens qui pourraient télécharger des jeux légalement, comme des torrents ou peu importe. C'est des jeux gratuits, partageables par torrent. Mais ça arrive que parfois tu pourrais vérifier avec un hash, c'est ce qui est correct ou pas. Donc, c'est le même principe, fait que le navigateur, s'il voit que le fichier a été modifié, que c'est pas ce hash-là ici, ben, il va juste pas l'exécuter. C'est juste une mesure de sécurité. Fait que ça, on fait juste les copier-coller. On fait comme souvent ben, les bibliothèques d'images, ben, les bibliothèques de CSS comme ça, qui vont nous donner des icônes,
ou parfois il va y avoir des bibliothèques de JavaScript. On va voir ça un petit peu plus tard avec Bootstrap. Même vont venir avec ces deux attributs-là. Fait qu'on fait juste copier-coller la valeur telle qu'elle. C'est déjà donné de toute façon par le site web. Donc un coup qu'on a rajouté cette ligne-là ici, que dans votre cas il était déjà là, là on peut utiliser la bibliothèque. Donc la bibliothèque, si on regarde, là j'ai cliqué ici, ça m'amène sur le site web de la bibliothèque. Je peux aller voir comment ça fonctionne. J'ouvre le menu navigation, puis je vais aller voir les icônes qui existent. Et là, j'ai toute la galerie des icônes possibles et imaginables. Ça, c'est une bibliothèque qui est semi-gratuite, semi-payante. Si vous utilisez la bibliothèque, il faut avoir une petite mention quelque part qui dit comme quoi que les icônes proviennent de là. Mais sinon, toutes les icônes qui ne sont pas en gris, qui n'ont pas l'étiquette version pro, vous pouvez les avoir dans votre site web. Par exemple, je vais aller chercher une icône de menu. Fait que je vais faire une recherche de menu. Bon, ça prend un petit peu de temps. Vraiment un petit peu de temps. Cause là, je sais, ça ressemble pas à des menus, ça. Allez, menu. T'es capable. Menu. OK. Là, par exemple, si je peux voir, OK, ça c'est le menu en forme horizontale que j'avais dans mon résultat final. Je vais cliquer dessus. Et là, ça va me montrer ce qu'il faut que je mette dans ma page web pour pouvoir avoir cette icône-là. Maintenant que j'ai la bibliothèque, que je l'ai installée, que je l'ai mis dans ma page web, je l'ai référencé. Donc, on voit qu'ici, il faudrait que je copie ce HTML-là. Fait que je fais une balise I, qui veut dire italique, et j'y mets la classe FAS, le nom de la bibliothèque, font awesome, et l'autre classe FA-ellipse-H. Fait que je vais cliquer ici pour copier. Ça a été copié. Je vais aller ici et je vais le coller. Parfait. Je vais aller sauvegarder et je vais aller vérifier est-ce que ça a changé quelque chose. Oups, j'avais pas démarré ma page avec Life Server. Fait que je vais juste le rouvrir avec Life Server. Et on voit que j'ai mis 3 petits points de menu. Parfait. Je pourrais recommencer puis aller chercher la version verticale. Moi, je connais déjà le code, donc je vais aller copier lui. Je vais juste changer le H pour un V. Puis ça va fonctionner. Donc, je vais remplacer les 3 petits points qu'il y a là. Je vais mettre un V. Parfait. Pour la flèche vers le bas, pour le faire ensemble, je vais vous le donner. Donc ici, ce serait de faire, si on fait une recherche, on va trouver que le code, c'était il fallait mettre la classe FAS et après c'est FA-chevron-circle-down. On voit en même temps que on voit que l'intelligence ou l'aide à la saisie de code nous aidait. Là, j'ai un petit peu magané le fichier. Ouais, ok. Je vais retourner en arrière. Ok. Donc, FA-chevron-circle-down. Comme ça. Et je vais fermer ma balise. Parfait. Fait que je vais le copier. Je vais le coller à côté. Je vais mettre up. On va voir que ça devrait fonctionner. Au pire, vous pouvez faire une recherche sur le site pour les trouver. Donc, ouais, on voit ici que ça fonctionne. Oh, ouais, c'est hop. Un petit peu de fatigue. Hop, yeah. Ok. Prochain qu'on va faire, je vais copier ça ici. Parce que copier, c'est bien. Quand que c'est du code à nous. Donc ici, je vais mettre la classe fa-cut. Ça va faire des ciseaux. Yay. Je vais juste montrer qu'on est capable de changer la taille et la couleur des différentes icônes. Comme c'est du CSS, comme c'est du HTML puis du CSS, mais on est capable d'appliquer les propriétés CSS pour changer. Fait que par exemple, si j'ai mis 3 ciseaux, fait qu'ils vont apparaître un à la suite de l'autre, puis je vais aller par exemple utiliser le style pour mettre une propriété de style CSS directement dessus. Fait que par exemple, je pourrais dire le premier, il va avoir la couleur blue et il va avoir une font size
de 1.5 m. Et je pourrais faire la même chose pour l'autre, faire un copier-coller, sauf que là, je vais mettre par exemple une couleur purple et une taille un petit peu plus grande. Donc, on voit qu'est-ce que ça donne comme résultat final. Fait que c'est vraiment le fun, dans le sens, tu peux avoir plus qu'une bibliothèque d'images dans ton application, dans ton site web. Euh, Par exemple, si j'en ai listé trois, mais il existe d'autres bibliothèques d'icônes, il faut juste regarder comment ils fonctionnent, comment incorporer les différentes images, puis par la suite, vous pouvez les utiliser comme vous le souhaitez. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Fait que vous faites passer à la suivante.